Aujourd'hui, je vais vous parler de la zone qui se situe au-dessus de notre ascendant, de notre maison 7 à notre maison 12. Elle équivaut au sud, mais visuellement, lorsque l'on regarde un thème, nous avons l'impression qu'elle se trouve au nord. Elle nous apprend qu'il est temps pour nous d'utiliser toutes nos capacités personnelles et spirituelles afin de pouvoir nous réaliser. Elle est la partie du thème qui va nous aider à guérir, à comprendre qui nous sommes et à nous élever spirituellement. Ces maisons sont essentielles pour notre évolution spirituelle. Elles nous relient à la vibration de notre âme. Elles nous enseignent comment travailler main dans la main avec notre âme afin de pouvoir accomplir notre mission de vie. Ces maisons nous enseignent comment nous défaire de notre ego et travailler l'effet miroir. Les autres sont le reflet de nos blessures et ils nous aident à progresser et à nous guérir. Elles nous enseignent comment devenir co-créateurs de notre vie et nous permet d'accepter pleinement notre incarnation. Elle nous pousse à l'action, à saisir les opportunités. Elle nous apprend à être, à nous individualiser et d'être libres. Chaque maison coïncide avec des secteurs d'évolution spirituelle et personnelle bien définis. Je vais vous relater l'énergie des maisons de 7 à 12. Nous allons commencer par la maison 7. La maison 7 permet de guérir la relation que nous avons avec nous-mêmes, mais également avec les autres. Elle nous pousse à nous associer, à partager nos connaissances et elle nous apprend à vivre avec les autres et à créer des communautés qui nous ressemblent. La maison 8 nous parle de nos peurs, de nos doutes qui sont cristallisés dans notre chakra racine. Elle nous parle d'ésotérisme, du monde invisible qui peut engendrer chez nous certaines peurs. Elle nous parle de la sexualité sacrée et comment la vivre. Elle nous enseigne comment guérir notre relation à l'argent. La maison 9 nous parle de la spiritualité, de communication, d'échange avec le monde invisible. Elle va nous enseigner comment nous connecter à notre savoir spirituel. Elle est dans une énergie de transmission de notre savoir afin de rendre service aux autres. La maison 10 nous parle de mission de vie, de la concrétisation de nos projets dans la matière. La maison 12 nous parle de la liberté, d'individualité. Elle nous libère de toutes nos chaînes qui nous empêchent d'être. Elle nous enseigne comment avoir foi en nous et en l'avenir. Elle nous fait prendre conscience que nous sommes des êtres multidimensionnels reliés au grand tout et à l'univers. Elle nous permet de recevoir l'énergie quantique et toutes les dimensions spirituelles. Il ne sert à rien de vouloir provoquer les événements, car tout vient à point, en fonction de notre choix d'incarnation et de l'agenda universel. La maison 12 nous met en liaison avec les difficultés que nous allons devoir dépasser dans cette vie. Elle nous donne des informations sur notre karma, pour nous aider à comprendre cette incarnation. Elle est la maison de la méditation afin d'apprendre à faire le vide en nous et de relier notre esprit, notre corps et notre âme. Elle nous pousse à nous défaire de nos anciennes croyances, de nos schémas limitants, de nos blessures profondes pour libérer notre plein potentiel. Ce tuto est terminé. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous connecter à mon site web isabelle-bertholin.com où vous retrouverez des cours gratuits en astrologie spirituelle et mon premier niveau de formation. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la partager car c'est le seul moyen de me faire connaître. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enseignements.